Bonjour! Dans quelques minutes, tu vas voir Max et les Maxi-Monstres, un film américain réalisé par Spike Jonze qui est sorti en 2009. Max et les Maxi-Monstres, c'est l'histoire de Max, un garçon de 10 ans qui s'enfuit de chez lui après s'être disputé avec sa mère. Et il s'enfuit tellement loin qu'il arrive sur une île peuplée de monstres gigantesques. Ce film, il est adapté du livre du même nom, écrit et dessiné par Maurice Sendak et sorti en 1965. Peut-être que tu l'as déjà lu ou qu'on te l'a déjà raconté. Adapter un livre au cinéma, c'est un exercice très compliqué. Il faut transformer des mots ou des dessins en photos et en sons. D'ailleurs, tu pourrais peut-être penser qu'en fait, Max et les Maxi-Monstres est un mélange d'un film en prise de vue réelle, c'est quand la caméra filme en continu des personnages qui sont souvent des êtres humains, et de films d'animation dans lequel on a pris les images une par une photo par une photo. Mais en fait, Max et les Maxi-Monstres, c'est un film 100% en prise de vue réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animation. Les monstres que tu vas voir, ils n'ont pas été faits sur un ordinateur, ce sont de vraies marionnettes. Ce sont juste leurs visages qui ont été refaits par ordinateur pour que leurs expressions soient plus fluides. Adapter Max et les Maxi-Monstres, c'est encore plus compliqué qu'un livre, disons, classique, puisque Max et les Maxi-Monstres, c'est un livre très court. Il a donc fallu que le réalisateur, Spike Jonze, soit créatif et inventif. Et au final, quasiment les 2/3 de ce qu'il y a dans le film, ce sont des choses inventées, qui n'existent pas dans le livre. Mais il y a aussi, bien sûr, tout un tas de choses qui sont dans le livre et qui se retrouvent presque à l'identique dans le film. Je pense notamment à la toute première scène du film que tu vas voir dans quelques instants. Elle te fera peut-être penser à une page du livre. Et on pourrait bien évidemment parler des monstres du film qui sont presque à l'identique des modèles dessinés du livre. Comme son nom l'indique, Max et les Maxi-Monstres, c'est aussi et avant tout l'histoire de Max. Et d'ailleurs, on suit souvent l'histoire dans ses yeux, comme dans cette scène que tu vois juste là. C'est ce qu'on appelle un point de vue subjectif. Dans d'autres scènes, tu remarqueras peut-être que Max apparaît très souvent de dos. On le voit donc dans l'image, mais on voit aussi et surtout ce qu'il voit. Ça permet de faire ce qu'on appelle une identification, de s'identifier au personnage, de penser comme lui, de voir comme lui. Le film, il raconte l'histoire du voyage de Max. Voyager, c'est un verbe qui peut avoir plusieurs sens. Voyager, c'est d'abord se déplacer d'un endroit à un autre, comme Max le fait avec son bateau. Mais, et là c'est peut-être un peu plus compliqué, voyager ça peut prendre un autre sens, ce qu'on appelle un sens figuré. Alors, à votre avis, est-ce que Max voyage pour de vrai, ou est-ce que tout ça, c'est dans sa tête? Le livre semble plus précis sur ce point que le film, puisque quand Max se fâche avec sa mère, une forêt pousse dans sa chambre. Tu en as déjà vu, toi, des arbres qui poussent dans ta chambre? Non, bien sûr. Et c'est là que ça nous montre que c'est une histoire inventée. Mais dans le film, l'histoire est un peu différente, puisque Max s'enfuit vraiment de sa maison pour aller dans l'île des monstres. Sur cette île, il va construire tout un tas de choses, notamment une grande cabane. Mais Max construit surtout quelque chose de plus grand, il construit un monde à lui. Comme pour la question du voyage, on peut penser que cette île des monstres, il l'a construit dans sa tête pour un petit peu oublier le fait qu'il s'était disputé avec sa mère. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lit des histoires aux enfants, et que les adultes, après, ils en lisent par eux-mêmes, ou en regardent dans des films. Se plonger dans une histoire, ça permet d'oublier ses soucis. Et c'est exactement ce que fait Max dans le film. Il se construit un monde imaginaire, et le film nous montre ce monde imaginaire comme s'il était réel. Au cinéma, les histoires, elles peuvent nous faire rire, peur ou parfois pleurer. Ce sont des émotions. Et comme dans un autre film que tu connais peut-être, qui s'appelle Vice Versa, le sujet de Max et les Maxi-Monstres, ce sont justement ces émotions, notamment les émotions négatives comme la peur et la tristesse, et comment on peut s'en servir pour les transformer en émotions positives. Tu en sais désormais un peu plus sur le film que tu vas voir, Max et les Maxi-Monstres. Je te laisse le regarder. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.